Bonjour, comment allez-vous? Ça pourrait aller mieux. Ça peut aller mieux? Ça veut dire quoi ça? J'ai un petit problème un peu, qui peut sembler un peu bizarre. D'accord. En fait, j'ai une réaction assez forte par rapport à certains bruits que j'entends, des bruits assez quotidiens. Quand les gens mangent à côté de moi, j'ai envie de les tuer. D'accord, alors attendez, on va remplir une fiche de renseignement, ce qui va me permettre de définir votre profil approximativement, et ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Est-ce que ça vous va? Oui. Je vous écoute pour votre nom. Butard, B-U-T-A-R-D. D'accord. Votre prénom? Claire. D'accord. Enchantée Claire. De même. Où est-ce que vous habitez Claire? Je suis dans la région parisienne. D'accord. Depuis quand? Depuis bientôt 20 ans. 20 ans? Vous avez toujours vécu sur Paris? Non, du tout. D'accord. Vous y vivez seule aujourd'hui ou en famille? Seule. Seule, ok. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Claire? Je suis artiste. D'accord, vous êtes artiste. Ok, qu'est-ce que vous faites concrètement? Je touche un peu à tout. Je chante, je danse, je joue, j'écris. D'accord, ça vous plaît? Ouais, c'est super. Vous êtes de quelle origine, Claire? Origine française. Vous êtes française? Oui. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez des enfants? Non. Non, vous n'avez pas d'enfants. Est-ce que vous avez déjà rencontré un thérapeute auparavant? J'ai rencontré des psychologues, psychiatres, parler un peu du problème. D'accord, ça vous a fait du bien? Ça a fait du bien quand j'ai parlé d'autre chose, mais de ce problème-là, soit généralement, ils me regardaient avec des grands yeux, ils ne comprenaient pas, ou ils me disaient « Oh, attention, c'est magique, on va pouvoir tout rétablir en 2-3 séances. » Donc finalement, vous n'aboutissez pas à ce qui... Pas du tout. D'accord. Voilà, j'ai l'impression d'être pas forcément comprise par ces gens. Par ces professionnels de santé mentale. Oui. Ok. Est-ce que dans votre famille, il y a des antécédents? Non. Pas de ce genre? Non, pas du tout. Est-ce que vous avez déjà été amené à prendre des psychotropes, antidépresseurs ou bien même anxiolytiques? Non. Rien de tout ça. Et j'imagine que vous n'avez jamais été interné en hôpital psychiatrique? Non. Ok. Très bien. Est-ce que dans votre hygiène de vie, il y a des addictions, notamment cigarettes, alcool, stupéfiants? Non. Rien de tout ça. Pas d'addiction. Pas d'addiction. Non. Ok. Racontez-moi, pourquoi on se rencontre aujourd'hui? Parce que j'aimerais savoir si je suis la seule à être comme ça, ou qu'est-ce que c'est exactement, parce que j'arrive pas à comprendre. C'est des réactions très très fortes que j'ai par rapport à ces bruits, même par rapport à des gestes des fois, donc je sais pas trop ce qui m'arrive. D'accord. Expliquez-moi qu'est-ce qui vous arrive. J'ai envie de comprendre. Bien sûr. Donc par exemple, quand j'entends un de ces bruits qui me gêne, généralement la première chose qui arrive, c'est que j'ai des pensées qui défilent à 400 à l'heure dans ma tête. À ce moment-là, je me dis, mais pourquoi cette personne a fait ça? Est-ce qu'elle comprend que c'est gênant? Est-ce qu'elle peut arrêter? Comment je peux la faire arrêter? Des fois aussi, j'ai une réaction un peu miroir. Je fais la même chose qu'elle en disant peut-être qu'elle va comprendre, ça va la gêner aussi et qu'elle va arrêter. Il y a vraiment plein de pensées à ce moment-là. Si par exemple je suis en train de lire un livre ou de parler avec un ami, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus me concentrer. En fait, je suis focalisée sur ce bruit. Et je me dis, il va recommencer, il va forcément recommencer, c'est sûr, il va recommencer. Et j'attends que la personne recommence ce bruit, en fait, alors que si ça se trouve, elle le fera plus jamais. C'est fatigant. Il y a donc tout ça qui se passe dans la tête, et avec l'envie de fuir. Je veux partir à ce moment-là, je veux m'éloigner de ce bruit. La personne, la situation? De tout, c'est ça. Je veux juste être au calme, et tout ça s'arrête. Et il y a aussi une réaction vraiment corporelle, organique. Alors, on va se concentrer sur le premier thème. Tout à fait. D'accord. Quels sont ces bruits en général qui vous amènent à être dans ces réactions? Parce que quand je vous écoute, Claire, là vous êtes en train de m'expliquer une réaction suite à un bruit. Tout à fait. Et là, je vous ai dit que la réaction dans la tête, parce que comme je disais, il y a aussi la réaction du corps, c'est-à-dire que le corps se crispe, le cœur se bat plus vite, les mains transpirent. C'est vraiment une crispation totale et donc l'envie de tuer. D'accord. Quels sont ces bruits? Alors, il y en a plusieurs. Il y a un top, on va dire. Il y en a vraiment 3 surtout, qui sont peut-être les plus courants aussi. Il y a les bruits de bouche. En premier, c'est les bruits de bouche. D'accord. C'est vraiment, les gens qui mangent, les chewing-gums, juste les gens des fois qui passent même la langue sur les dents. Trop ils vont se brûler, bon bref. Il y a celui-là. Ensuite, il y a les reniflements
qui sont voilà, très quotidiens, évidemment. Donc pendant l'hiver, c'est juste un enfer parce qu'il y en a partout tout le temps, enfin, c'est insupportable. Et il y a aussi le bruit des stylos, tous les petits stylos qui font les clics comme ça, les stylos 4 couleurs ou autre chose, et les gens qui s'acharnent dessus, enfin c'est... Voilà. Et vous vous sentez irrité à tout ça? Ah, irrité, c'est gentil. Irrité, voilà, c'est mignon. C'est même plus que de l'irritation, c'est de la haine, c'est du dégoût, c'est vraiment, il faut que ce bruit s'arrête immédiatement, sinon ça va exploser dans la tête en fait. Est-ce que là, vous savez que vous êtes en train de me parler de troubles psychiques qui se caractérisent par une misophonie? D'accord, Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Non. Mes différents confrères que vous avez rencontrés ne vous ont pas expliqué les caractéristiques de ce trouble? Non, généralement, non, ils disaient que c'était voilà, quelque chose qui allait pouvoir être réglé, soit en écoutant des bruits, des sons. Et vous font écouter d'autres sons? Oui, il y en a qui avaient proposé ça, effectivement. D'accord. Ils voulaient faire écouter, mais avec une musique à côté, quelque chose comme ça. Une alternative. C'est ça. Ok. Je vous explique. Ce trouble psychique se caractérise par une irritabilité importante, d'accord? Une aversion à ces différents bruits, d'accord? Allant jusqu'au dégoût, pleurer, crier ou même vomir face à ces différents bruits. D'accord. Vous identifiez un peu plus? Ah bah pour les premiers, oui, vomir, ça m'est jamais arrivé. Mais vous n'êtes pas la seule. D'accord. Super. Qu'est-ce que ça évoque en vous, ça? Bah je suis contente, je me dis que je suis pas folle, en fait. Enfin que c'est pas moi qui ai un problème, en gros. Non, vous n'êtes pas folle du tout. Et comme vous le dites très bien, cette misophonie se déclenche avec un aspect sonore, toujours. Ça peut être les bruits de bouche, les reniflements, comme vous le dites très bien, les stylos qui clipsent. Et vous allez concentrer tout de suite votre attention sur ces bruits qui sont en lien avec une forte hypersensibilité. Enfin, vous avez une catégorie de personnes qui peuvent associer cela à l'hypersensibilité. Okay. Oui, c'est marrant parce que je pense que je suis aussi hypersensible, donc oui. Parlez-moi de cette hypersensibilité. Comment elle se caractérise au quotidien? L'hypersensibilité, comme je dis des fois, c'est en fait c'est voir la vie avec des millions de couleurs. C'est chaque journée en fait a des millions de couleurs différentes. Chaque journée, même chaque moment de la journée. C'est ça, généralement. Enfin, c'est assez magique des fois. Enfin, c'est vraiment, je sais pas, j'ai des fois juste ouvrir ma fenêtre et regarder un paysage que j'ai déjà vu 4 millions de fois, enfin, de chez moi, mais je sais pas, des fois il y a un petit oiseau qui va chanter ou autre chose et ma journée elle est merveilleuse grâce à ça. Bon, après des fois il y a l'inverse aussi. Mais parlez-moi de cet inverse, ça m'intéresse aussi. Et bien l'inverse c'est par exemple, je vais postuler pour un job que j'aimerais beaucoup faire et je reçois une réponse négative. Ça arrive 15 millions de fois, sauf que je sais pas, cette fois-ci je voulais vraiment ce job-là et on me dit non, par exemple, sans me dire pourquoi, ou même juste on me dit non. Et là par contre c'est la fin du monde. En fait il faut que j'arrête ce job, ça sert à rien, c'est pas fait pour moi, voilà, c'est fini. Donc ça voilà. Vos émotions sont très très amplifiées. Ouais, vraiment. Amplifiées. C'est ça, mais ouais, c'est fatigant. Est-ce que vous savez que l'hypersensibilité aussi se caractérise par plein d'autres comportements? Vous en avez deux principalement. Un qui va être le fait de subir ses propres émotions parce qu'elles sont décuplées. Et la deuxième caractéristique doit être d'être capable de ressentir l'émotion de l'interlocuteur. Oui, ça c'est... Ça vous parle ça? Ah bah oui, totalement. Moi je suis hyper tout, hyper sensible, hyper empathique, intuitif et tout. Ouais. Rigoureuse. très observatrice aussi. Totalement. Là c'est bon, vous me connaissez. Et en général, cette misophonie peut être associée du coup à une hypersensibilité, à aussi une anxiété. D'accord, c'est moi aussi ça. Donc je suis de nature très stressée, très anxieuse, un peu tout le temps. Donc voilà, je sais pas trop d'où ça vient, mais c'est bon. C'est vous? Vous êtes reconnue dans tous ces... Ah bah il y a beaucoup de choses qui me ressemblent. Tout à l'heure, vous étiez en train de m'exprimer un autre de ces troubles psychiques. Et je vous ai interrompu en disant qu'il fallait rester dans le cadre de la misophonie. Vous vouliez dire quoi d'autre? Expliquez-moi.
Là, je parlais des réactions que j'avais par rapport au son. D'accord. Mais il y a aussi la même réaction des fois quand les gens font certains gestes. Vous savez, genre par exemple, ceux qui n'arrêtent pas de bouger la jambe ou faire des petits gestes comme ça là, sur la table, bouger les doigts ou tourner le doigt dans les cheveux. Et ça, c'est pas un son, c'est un geste. C'est un geste. Mais c'est la même réaction. Je sais pas si c'est lié. C'est totalement lié. Ce trouble existe aussi, d'accord? On va appeler ça la misokinésiologie. Ça veut dire que c'est exactement la même chose que la misophonie sur l'aspect sonore, sauf que là, ça va être sur l'aspect visuel et physiologique. Vous avez vu, les deux troubles portent à peu près le même nom. Vous avez la misophonie. Ensuite, la misokinésie. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression de ne pas vous en sortir avec tous ces gestes autour de vous qui vous entourent au quotidien? C'est épuisant parce qu'il y en a partout, en fait, c'est que des choses quotidiennes. Enfin, la jambe qui bouge dans le métro, il y en a plein, les reniflements, les bruits de bouche, c'est insupportable, mais je ne peux pas dire aux gens d'arrêter. Enfin, c'est des choses que moi je peux faire aussi sans m'en rendre compte. Et vous le subissez concrètement? Oui. En vous, en silence? Oui. C'est une souffrance? Oui. Est-ce que vous avez déjà été en dépression, en état de déprime pour ce genre de... Je crois pas, enfin, ou alors c'est tous les jours dans ces cas-là quand je rentre chez moi et je me dis ça y est, la journée est passée, je suis chez moi, j'espère juste qu'il ne va pas y avoir trop de bruit avec les voisins ou autre chose, mais chaque journée est fatigante à cause de ça. D'accord, ok. Est-ce qu'on a fait le tour? Je pense que oui. Ouais, d'accord. Merci à tous d'avoir participé à cette vidéo. Aujourd'hui, nous avons eu Claire qui nous a fait l'honneur de présenter son trouble psychique. Et cela se caractérise par deux points essentiels, la misophonie et la misokinésie. Sachez que c'est un trouble qui peut être accompagné aujourd'hui par une thérapie comportementale et cognitive ou bien même une thérapie intégrative qui va permettre à ces personnes qui souffrent de ces différents troubles, ils peuvent travailler en consultation et entre les consultations. Dans tous les cas, je reste à votre entière disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas. C'était juste moi, Assa, votre thérapeute, qui vous veut du bien. Merci beaucoup, Claire. Merci.